jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers responsables de la CAP 2024, chers alliés, distingués invités, chers compatriotes, chers camarades, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Dieu et de m'incliner pieusement devant son prophète Mohammed et salut sur lui. Je voudrais également, si vous le permettez, rendre hommage à nos parents qui, par les valeurs qu'ils nous ont inculquées, de faire face à cette auguste assemblée et par l'intermédiaire de notre brillante presse de faire face également à nos chers compatriotes. Je voudrais également et certainement remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche à travers le Sénégal pour que justement nous puissions asseoir notre candidature à une élection présidentielle et particulièrement celle de 2024. Chers amis, vous l'avez fait avec courage et sincérité, de manière ouverte et déterminée, à travers vos assemblées générales successives, à l'issue desquelles vous avez sorti des résolutions pour exprimer à la face du monde vos positions. Je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier tous les partis politiques qui ont fait le déplacement et qui nous ont fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui, ainsi que les mouvements de soutien, les organisations citoyennes et toutes les personnalités civiles et religieuses qui sont déplacées. Ce qui témoigne que nous partageons la conviction que le Sénégal est un et qu'ensemble nous devons participer à sa construction et à son rayonnement. Je voudrais vous remercier à mon nom, rang et qualité pour votre engagement à marquer d'une pierre blanche cette date du 13 mai 2023 comme étant une date à inscrire dans l'histoire politique de notre pays. mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax ndax gis naa ne ay weer yi nii tàyyiwu leen guddeeg bëccëg yéen a ngi jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog taskatu xibaar yi pour lii nga xam ne ñu ngi ko def tey mu mën a am jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la responsabilité et de la charge. Je mesure aussi la profondeur et le sens de l'appel, j'allais même dire de votre interpellation, faite par les jeunes, faite par les femmes, mais également ces interpellations à travers vos assemblées générales où nous avons entendu de vaillants citoyens qui se lèvent tôt dans les villes, des enseignants. Vous avez créé la cellule César, des centaines d'enseignants, des chefs d'entreprise du secteur informel, que je vois le secteur informel. Merci beaucoup, merci secteur informel, mais également du secteur formel.
des agriculteurs paysans, des pêcheurs, des jeunes, mais également des personnalités du troisième âge. J'ai entendu votre interpellation. Comme disait l'autre, je suis venu, j'ai vu et j'ai entendu. C'est pourquoi je voulais vous dire oui, oui, avec humilité et ouverture, chers amis, je vous dis oui. Je n'avais pas encore terminé ma phrase. Da ngeen ma woo ngeen woo ma ci ngor woo ma ci teggin wuyu si naa leen nee naa leen waaw maa ngi nii. Chers amis, je disais donc avec humilité, avec ouverture, j'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle de 2024. Parce que ne ngeen Alioune Sarr mooy seen mbër, samp ngeen seen dënn. Alioune Sarr nee na d'accord na ànd ak yéen ñu samp ndënd ñu ànd ak waa Sénégal waxtaan ak ñoom dem dans le monde rural waxtaan ak ñoom dem dans les villes waxtaan ak ñoom parler avec le secteur informel, parler avec les paysans, parler avec les jeunes, parler avec les femmes, parler avec les personnes de troisième âge. Oui, nous parlons avec le Sénégal. daa mel ni seen yaram dafa tàng waaye lii léewatoo la liggéey baa ngi ci kanam. Dama ne que notre pays, le Sénégal, est à un tournant décisif de son avenir dans un contexte national de tension politique, mais également aggravé par une crise multiforme en raison de la géopolitique mondiale et alimentaire. Face à ces enjeux nouveaux, notre pays a besoin, tout en consolidant ses acquis, de mettre en place de nouveaux instruments et de nouvelles stratégies pour juguler ces crises en puisant les avantages des nombreux atouts que nous offrent nos terroirs. Ainsi, chers amis, changer de paradigme. Ces réformes ne sont efficaces que si elles sont adossées aux valeurs cardinales africaines et sénégalaises d'honnêteté, de loyauté, mais surtout de respect et de solidarité. Chers amis, nous, avec vous, avec les Sénégalais, le respect de l'humain sera au cœur
de nos priorités et de nos actions. nañ jox cër doomu aadama nañ respecté doomu aadama yàlla sunu borom bi sàkk doomu aadama da ko sàkk ba pare jox ko liberté mu mën kaa gëm mu mën kaa ñàkkal askantement ñun ñi nga xam ne ñu yëngu dans le secteur politique nous devons donner le respect à l'humain, le respect à l'intelligence des Sénégalais, le respect au courage des Sénégalais. Parce que, chers amis, nos parents ont été au rendez-vous de tous les grands défis du monde. 14-18, 39-45, Indochine, Vietnam, Darfour, partout, les Sénégalaises et les Sénégalais sont allés se battre pour défendre des causes universelles. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Nous sommes les héritiers de ces hommes. C'est pourquoi je voulais vous remercier parce que vous avez tout simplement montré les valeurs de nos anciens. Chers amis, nous le ferons ensemble, relever ces défis, dans la concertation, dans l'écoute bienveillante, pour laisser à nos enfants et petits-enfants un Sénégal où il sera possible de vivre en paix, de travailler et de réussir sans avoir besoin de tenter l'aventure Barça ou Barça. Sunu doom yi waratuñu nangu sunu doom yi di jël ay gaal di dem bitim réew te bu ngeen ma dégloo lii ñuy waxtaane tey nous avons des solutions pour définitivement supprimer le phénomène Barça ou Barça. Nous nous aiderons avec l'aide de Dieu et de nos compatriotes, comme par le passé, en donnant le meilleur de nous-mêmes à notre pays qui nous a tout donné. Nous devons nous réconcilier autour de l'essentiel, en pensant aux couches vulnérables, mais également aux plus fragiles d'entre nous et en consolidant les ponts de solidarité, de la générosité et de la tolérance qui ont bâti ce pays par nos anciens et nos illustres guides religieux, musulmans comme chrétiens, mais également nos guides coutumiers qui sont nos références et qui sont nos boussoles. Oui, un pays doit avoir des supports. Oui, sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa aada yi ñooy wéeruwaayu réew mi réew su amul wéeruwaay lu ko gàllankoor day daanu kon nañu jox cër jox respect jox orma sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada may wax ndaw ñi seen référence mooy seen waajur soxla woo boo nekkee doomu Sénégal ngay wut royukaay génn Sénégal royukaay ñu ngi ci waajur yi royukaay ñu ngi ci mag ñi royukaay ñu ngi sunu kilifa yi moom. Chers amis, cette posture principielle, elle trame notre vécu de tous les jours. Elle est adossée à des valeurs de base de notre société sénégalaise. Des valeurs de loyauté, mais des valeurs de ngor, de jom, de teggin, de kersa, en ces temps d'incertitude malheureusement, où la violence verbale tend à être banalisée dans les familles comme dans la société. Est-ce que war nañu nangu ñun Sénégal réew moo xam ne ndamu mooy saaga kilifa ñun ñi ànd Cap 24 mënuñu nangu loolu amul benn kër booy dem Sénégal ñu fay jàngal ndaw naka ngay saaga kon saaga du aada Sénégal ñun nag la société que nous voulons promouvoir
c'est la société qui inspire le respect. La société où l'éducation a sa valeur. La société où la famille, qui est le premier espace de socialisation, que la famille soit renforcée, l'école renforcée et naturellement la société renforcée. C'est pourquoi je voudrais, chers amis, vous dire que notre posture, articulée à notre profond enracinement dans la société sénégalaise, en majorité jeune et vivant en milieu rural et opérant en majorité dans le secteur informel, oui, cette posture fonde notre attachement à la social-démocratie et qui justifie notre ouverture aux forces sociales, en particulier aux forces de la gauche, par les valeurs que nous partageons. dañuy jàpp ne réew moo xam ne ndaw ña ci gën a bëri tabaat fikar ak jigéen ñi ak ñi dëkk ci kaw bi ak ñi liggéey ci secteur informel, l'État doit jouer un rôle de régulateur, l'État doit jouer un rôle d'arbitre, l'État ne doit pas laisser le marché agir seul. C'est pourquoi nous considérons que le cadre des assises nationales, qui a été un moment fort de consensus national, nous servira de socle pour initier des réformes institutionnelles en profondeur afin d'arriver à un équilibre tant souhaité par les Sénégalais, un équilibre des trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Oui, les Sénégalais souhaitent un équilibre des trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est pourquoi, chers amis, ces réformes permettront de positionner notre pays dans le cercle restreint des démocraties majeures, où seuls 2 mandats seront possibles pour le président de la République. dama ne dañ koy wax ak dal sunu réew war na weesu bu élection présidentielle jotee ñuy wax ay waxu 3e mandat loolu dafa war a jeex Sénégal. loolu nag li koy indi mooy ay réformes institutionnelles yoo xam ne waxtaanoon nañ ci 2008 2009 te incha allah bu ñu àndee ak waa Sénégal réforme yi maa ngi leen di bëgg lim. Chers amis, si nos compatriotes nous font confiance, je proposerai à notre peuple une incompatibilité entre les fonctions de président de la République, gardien de la Constitution, mais incompatibilité avec le statut de chef de parti ou de chef de coalition de parti. dama ne réew dafa diis ndax fukki million ak juróomi ndaw ñu war leen utal xëy dëkkaloo leen yar leen tàggat leen dama ne ñun li ñuy proposé waa askanu Sénégal mooy njiitu réew mi jagle exclusivement ci saafara jàngoro réew mi parti politique yi ñu am ñu leen di saytu lii ma leen di wax nag conclusion la woon en 2009 des assises nationales. La deuxième proposition, chers amis, nous proposerons également que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature pour permettre à notre justice une meilleure indépendance. Là aussi, je sais que certains vont dire mais il est en train de faire de révolution. Non, en 2008-2009, les Sénégalais avaient souhaité que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit plus présidé par le chef de l'État. Troisième proposition, chers amis, nous proposerons la création d'une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel. Ainsi, les magistrats éliront un de leurs pairs qui va présider la Cour constitutionnelle et ainsi notre justice sera renforcée et son indépendance également renforcée. Dans le même ordre d'idées,
Je proposerai, au regard du rôle éminemment important de la diaspora dans l'économie, je proposerai la création d'un conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur. Ainsi, les fils du Sénégal, ici et d'ailleurs, pourront participer à la conception et à la mise en œuvre par le gouvernement de toutes les politiques touchant la vie de nos compatriotes vivant à l'étranger. La diaspora sera un pilier très actif et ce conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur sera un instrument qui aidera le gouvernement à mieux cerner la problématique des diasporas. Parce qu'on se rend compte que nous avons souvent une rupture entre la majorité et la diaspora, qu'elle soit en Italie, en Espagne, en France. Généralement, nous constatons qu'elle vote pour l'opposition. Mais cela veut dire que nous devons interroger les mécanismes de coopération et de collaboration avec la diaspora. C'est pourquoi le Conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur, qui sera donc présidé bien entendu par un Sénégalais de l'extérieur, sera cet instrument qui nous permettra de prendre ça en charge. Chers amis, je voudrais également vous dire que si nos compatriotes nous font confiance, j'engagerai une digitalisation intégrale de notre administration centrale, territoriale et locale, ce qui améliorera sa modernité, mais également va générer des milliers d'emplois dans le secteur très actif des technologies de l'information et de la communication. Chers amis, mon expérience de maire me fonde à proposer cette réforme importante de la fiscalité locale. Nous proposerons, en plus des fonds de concours et de dotation, nous proposerons, sous le contrôle bien entendu des institutions de l'État, que les collectivités territoriales, notamment les mairies, puissent créer et collecter des impôts locaux pour renforcer ainsi leur autonomie financière et surtout pouvoir leur permettre à ce que dans les postes de santé, que nous puissions avoir du matériel, du personnel qualifié, et c'est ça qui renforcera le travail des maires. ndax dañu jàpp ne réew ci gox-goxaat yi lañ koy defar bu fekkee maire amul lu mu jënde garab mbaa li mu jënde fourniture bëriwul waa éducation ak faj naka lay demee. C'est pourquoi nous proposons cette réforme importante qui a été également, je rappelle, faite dans le cadre des assises nationales, la création et la collecte des impôts locaux par les collectivités territoriales, bien entendu sous un encadrement des institutions de l'État. Chers amis, il nous faudra également asseoir les conditions de développement économique qui valorisent la performance de nos entreprises. Nos entreprises qui sont les moteurs de la création de richesses et d'emplois, dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, mais également du marché unique des transports aériens en Afrique, où le Sénégal doit jouer un rôle important. L'insécurité et le terrorisme, qui sont devenus une réalité, notamment autour du Sénégal, nous imposent, nous obligent de nous rassembler au-delà des clivages partisans, puisque les enjeux de stabilité de notre pays l'exigent. Chers amis, nous souhaitons demain, si nos compatriotes nous font confiance avec vous, être le président d'un Sénégal réconcilié, rassemblé, dans la solidarité, pour relever les défis de notre développement, notamment l'automatisation de nos braves femmes et de nos jeunes.
qui sont les plus touchés par les dégradations de nos pouvoirs d'achat. Le Sénégal post-2024 devra être celui de l'abondance. Le Sénégal post-2024 devra être celui de la mise en œuvre d'une agriculture résiliente et durable qui consolide les acquis, mais également qui crée une classe moyenne agricole par la mise en place de nouveaux instruments comme l'assurance agricole. Évidemment, dans l'agriculture, l'État tiendra compte des transitions agroécologiques avec les effets du changement climatique et accompagnera ces jeunes entreprises dans la conservation des sols, l'accès au financement, aux énergies renouvelables et aux intrants de qualité. Maintenant, je voudrais dire un mot sur la valorisation de notre capital minier. Jigéenu Sénégal ku nekk xam na dafa bëgg or l'or madame gramme or lu muy jar 40 000 benn gramme. Sénégal am or à Sabodala ñu jël or di ko exporté bitim réew ñu defar ko indiwaat ko Sénégal muy jar 40 000. dama ne suba bu ñu Sénégal yi ñu wóolu raffinerie biy togg or di ko defar dinañ ko samp Kédougou Sabodala. Oru Sénégal buñ ko génnee ci suuf si tëgg ko fii ci Sénégal def ci ay produits finis su boobaa 40 000 doon jox bitim réew day dugg ci réew mi ndax sénégalais boo jël nga ne ko wutal partenaire technologique sénégalais boo jël nga ne wutal partenaire technologique pour indi raffinerie or Sénégal ah man de dama jàpp ni jigéen ñi bu ñu nee dama tayle samay takkaay koo tayle sa takkaay jox la xaalis waaw boo nee bitim réew nga ne dama bëgg raffinerie or est-ce que di nga am jafe-jafe pour am xaalis pour jënd raffinerie indi ko Sénégal comme yow am nga or ba pare. Kon la transformation industrielle mais de manière verticale de l'ensemble de notre capital minier, ce qui est valable sur l'or, c'est également valable sur le fer. Oui, nous souhaitons que les fers du Sénégal, estimés à plus de 700 millions de tonnes, soient valorisés pour que demain, le Sénégal va produire du fer plat, et c'est le fer plat qui amène les industries automobiles, qui amène les industries également de l'électroménager. Donc, si nous voulons créer des emplois pour 15 millions de jeunes, c'est à travers l'industrie, c'est à travers la transformation, c'est à travers l'industrialisation. Notre option pour transformer le Sénégal, c'est un soutien massif à l'entreprise et notamment à l'industrie par la transformation de notre capital minier. Chers amis, je voudrais dire que notre leitmotiv sera de produire sur place, transformer sur place, consommer sur place, mais également exporter. Chers amis, dans le domaine de la gouvernance publique, je soumettrai aux citoyens sénégalais la réforme des corps de contrôle qui fera de la Cour des comptes l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État, mais également des collectivités territoriales. Là aussi, je rappelle, c'est une des recommandations fortes de la Commission nationale de réforme des institutions, mais également des assises nationales. Chers amis,
Ces réformes proposées nous montrent que le Sénégal d'après 2024 peut être un Sénégal meilleur grâce à la création massive d'entreprises en s'appuyant sur notre capital minier, mais également sur le capital halieutique, agricole, mais aussi toute la technologie que nous avons au Sénégal, notamment les technologies d'information et de la communication. La promotion de nos exportations et l'aménagement des parcs logistiques sera une de nos priorités pour permettre à nos entreprises de gagner de nouveaux marchés sur le marché sous-régional africain et continental, et notamment permettre à ce que nos marchés soient élargis pour nos entreprises. Chers amis, notre diplomatie sera orientée vers une dimension économique. Ainsi, dans chaque ambassade du Sénégal, nous mettrons sur place un spécialiste de l'investissement et un spécialiste des exportations pour que nos ambassades soient un lieu d'attirer les investissements vers le Sénégal, mais un lieu également de promouvoir les exportations vers les marchés où ils couvrent. Chers amis, il sera évidemment difficile de relever le défi de l'éducation et de la formation professionnelle pour offrir à nos jeunes les compétences alignées sur les besoins des entreprises. C'est le lieu pour moi d'adresser un message d'espoir aux enseignants qui constituent un corps essentiel dans notre pays. Merci beaucoup, madame, les enseignants. Et dire simplement, c'est grâce aux enseignants que nous disposons d'une élite qui fait la fierté du Sénégal ici et ailleurs. Nous leur devons respect et attention, mais évidemment, ils seront des partenaires pour cette réforme qui vise à transformer notre pays pour une école qui délivre des compétences alignées sur les besoins des entreprises. Quant aux artisans du secteur informel, aux agriculteurs, aux pêcheurs qui gèrent des entreprises pourvoyeuses d'emplois et qui sont par ailleurs des lieux d'apprentissage, la revalorisation de leur secteur et de ces acteurs passera par la facilitation de leur insertion industrielle, mais aussi leur permettre l'accès aux matières premières comme l'or, mais également l'accès au financement à travers la Banque nationale de développement, où nous allons loger l'essentiel des ressources en hydrocarbures de notre pays. Artisans, commerçants, mécaniciens, menuisiers. Souvent dans les lotissements, dañuy dagg kër waaye fàtte bërëbu liggéeyukaay. Li ñuy proposé mooy dans chaque lotissement dans une commune au Sénégal désormais bu ñu daggee kër dagg place su liggéeyukaay pour commerçants yi, pour artisans yi, mais également pour menuisiers et pour mécaniciens. Chers amis, nous vous tendons la main à tous pour qu'ensemble, avec les forces de progrès de la diaspora, de bâtir, de créer ensemble dans un Sénégal nouveau, apaisé et conscient des défis qui nous attendent, afin que demain, nous puissions avec fierté l'exhiber face à la postérité, comme nous le faisons aujourd'hui avec nos brillantes équipes nationales dans le domaine du sport. S'appuyant sur le talent de nos jeunes, l'État amplifiera son appui aux fédérations, mais également dans les investissements sportifs pour que dans chaque région, que nous puissions disposer d'un institut de très haut niveau, de rang mondial, pour justement attirer les meilleurs talents et en faire demain des pépites sur le plan national et international.
Je ne saurais terminer mon propos, chers amis, sans lancer cet appel venant du cœur. À votre cœur battant, chers amis. Vous, augustes combattants, vous, augustes combattants de notre cher Sénégal, sachez que ce combat est né avec vous. Pour nous, pour nos enfants. Et ne saurait nous mener vers la victoire que si nous unissons nos forces, rassemblés comme aujourd'hui, déterminés comme aujourd'hui, mais également mobilisés. Rassemblés, déterminés, mobilisés. Mbokk yi, nos interlocuteurs, ce sont les citoyens sénégalais. Bu leen kenn dévier seen mission. Askanu Sénégal la ñuy waxal. Askanu Sénégal gannaaw Yàlla ñoom ñooy dogal ndax ñoom ñooy yor le pouvoir. C'est pourquoi l'homme politique, les hommes politiques doivent avoir une écoute de la respiration des citoyens. Pour notre Sénégal à nous tous, sacrifions-nous sans répit et sans repos. Battons-nous sans peur et sans crainte, comme les soldats. Quand un soldat va à la guerre, il n'a pas peur, il ne craint rien. Je veux que vous soyez des soldats du Sénégal. Les jeunes, soyez les soldats du Sénégal. Puisque un soldat du Sénégal n'est jamais vaincu. Soldat du Sénégal, ndam rek. Chers amis, seule l'histoire et la postérité, seule l'histoire et la postérité, seule l'histoire et la postérité doivent être nos juges. Le Sénégal nous a fait. Nous devons tout au Sénégal. Aucun sacrifice, aucun effort sera de trop pour être au service du Sénégal. Nous devons être prêts. Nous avons le devoir de tout donner sans rien attendre. Comme ni ngeen koy wax xale yi nañ dem ba jeex dem leen ba jeex bu leen xaar dara yenn saay di ngeen génn waa ju xelam sorewul cokkaas leen waaye bu leen ko tontu xanaa nag bu xawee dépassé bor ni waaye wax leen waa Sénégal ñooy seen interlocuteur. Tout ce qu'on doit attendre, chers amis, tout ce que nous devons attendre, c'est le sentiment du devoir accompli. Ensemble, oui, c'est possible. Ensemble, oui, c'est possible. Ensemble, oui, c'est possible. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dégguma dara, est-ce que d'accord ngeen? Si vous êtes d'accord,
lu ngeen wax oui am déet. Donc, chers amis, oui pour la présidentielle 2024. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf, jërë